Bonjour à tous. Nous sommes dans l'épisode 3 de notre première saison. Le pouvoir des petits pas. Dans l'épisode précédent, nous avons vu ensemble pourquoi le premier pas est bien plus important que le grand saut. Nous avons compris comment vaincre la résistance initiale de notre cerveau. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui se passe juste après ce premier pas. Comment de toutes petites actions presque insignifiantes au quotidien peuvent finir par transformer radicalement votre vie. C'est ce que l'on appelle le pouvoir des petits pas ou la magie de l'effet cumulé. Je vous invite, comme à l'accoutumée, à vous installer confortablement. Aujourd'hui, nous allons faire un petit détour par une formule mathématique fascinante qui va changer votre regard sur vos efforts quotidiens. Ne vous inquiétez pas, pas d'inquiétude. Pas besoin non plus d'être un génie de l'algèbre pour la comprendre. Elle est d'une simplicité et d'une beauté désarmante. Respirez, écoutez, car votre transformation commence maintenant. Nous vivons dans une culture de l'immédiat et du spectaculaire. Les films, les réseaux sociaux, les biographies des personnes célèbres nous vendent tous la même histoire, celle du changement soudain, celle de l'éclair de génie, l'histoire de l'effort héroïque qui change tout en une nuit. On se dit, pour réussir ma transition professionnelle, je dois y passer 10 heures par jour d'un coup. Ou encore, on se dit, pour me remettre en forme, je dois courir un marathon ce week-end. Mais dans la vraie vie, cette approche a un taux d'échec colossal. Pourquoi? Parce qu'elle demande une quantité d'énergie initiale qui nous est insoutenable sur la durée. Le grand philosophe chinois Confucius disait, je cite, « L'homme qui déplace une montagne commence par déplacer les petites pierres. » Fin de citation. Le secret de ceux qui réussissent durablement ne réside pas dans l'intensité du jour, mais dans la consistance de chaque jour. C'est le pouvoir de l'atome, cette entité minuscule qui, une fois combinée à des millions d'autres, compose tout notre univers. Pour comprendre comment ces petites pierres finissent par déplacer votre montagne personnelle, nous devons nous pencher sur la plus puissante force de l'univers. Je parle de l'effet cumulé. Faisons une petite expérience mathématique très simple. Imaginez votre votre état de départ là aujourd'hui. Vos compétences, votre niveau de vie, votre niveau même de forme physique, vos habitudes. Donnons-lui la valeur de référence de base qui est le chiffre 1. Maintenant, imaginez que vous décidez de vous améliorer de seulement 1%. 1% chaque jour. C'est presque invisible, n'est-ce pas? On part simplement de 1%. C'est lire par exemple 2 pages d'un livre, c'est marcher 10 minutes ou apprendre 3 mots d'une nouvelle langue. Le premier jour, vous faites votre petit effort. Votre valeur passe donc de 1 à 1 multiplié par 1 plus 0,01, ce qui nous donne 1,01. À ce stade, après 3 jours, la différence est toujours imperceptible. Vous avez l'impression de fournir des efforts pour rien. C'est ici que la majorité des personnes, la majorité des gens abandonnent. Et pourtant, si vous maintenez cette minuscule habitude de 1% d'amélioration quotidienne pendant toute une année, soit 365 jours, vous devenez près de 38 fois meilleur qu'au premier jour. C'est cela, la magie des intérêts cumulés qui est appliquée à votre vie. Mais attention, cette règle fonctionne dans les deux sens. Pour le besoin de notre exercice et pour faciliter la compréhension, j'ai simplifié le calcul. Si à l'inverse, vous vous laissez aller à de petites négligences quotidiennes, en faisant 1% de moins chaque jour, en déclinant de seulement 1% par jour, vous descendez presque à zéro. Vous perdez la quasi-totalité de vos acquis. Ce qu'il faut retenir, au début, la trajectoire entre celui qui s'améliore de 1% et celui qui décline de 1% est totalement invisible à l'œil nu. Mais avec le temps, l'écart
entre les deux personnes dans cette trajectoire va devenir un véritable gouffre. Alors, comment appliquer cette formule magique dès aujourd'hui sans vous épuiser? Je vous propose de définir ce que j'appelle votre action poids-plume. Pensez à un projet qui vous tient à cœur, mais que vous repoussez sans cesse, comme écrire un livre, apprendre le code, vous mettre au yoga ou ranger simplement votre maison. Maintenant, divisez cette tâche jusqu'à obtenir une action si petite qu'elle en devient ridicule à ne pas faire. Une action qui vous demande moins de 1% de votre énergie quotidienne. Si votre but est de lire plus, votre action poids-plume est de lire une seule page par soir. Si votre but est de pratiquer du sport, votre action poids-plume est de faire 3 pompes ou 2 étirements au réveil. Si votre but est de vider votre boîte mail, votre action poids-plume sera donc de trier 2 courriels simplement par jour. Ne cherchez pas à faire plus au début. Cherchez simplement à valider cette action chaque jour sans exception. Vous semerez ainsi les graines d'une habitude qui grandira d'elle-même grâce à la force de l'effet cumulé. La beauté de cette formule, c'est qu'elle nous libère de la culpabilité. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être un héros au quotidien. Vous avez juste besoin d'être 1% meilleur que la veille. Le temps travaillera pour vous, à condition que vous restez constant, que vous réalisez vos 1% d'efforts tous les jours. Nous allons explorer la psychologie comportementale pour comprendre comment automatiser ces petits pas. Nous verrons comment programmer notre cerveau pour que ces actions de 1% deviennent aussi naturelles et automatiques que de se brosser les dents. Nous avons découvert le potentiel mathématique, jusque-là, presque magique de l'effet cumulé. Nous avons vu qu'en nous améliorant de seulement 1% par jour, nous devenons 38 fois meilleurs au bout d'un an. Et nous avons défini notre action poids-plume, ce micro-effort ridicule à ne pas faire. Mais soyons honnêtes un instant. Même une action qui ne prend que 2 minutes peut être oubliée. Le problème n'est pas la difficulté de l'action, c'est notre mémoire et notre volonté. La volonté est une ressource épuisable. Si vous devez vous forcer chaque jour à penser à votre page de lecture ou à vos 3 pompes, vous finirez par abandonner un soir de fatigue. Le secret ne réside donc pas dans la force de caractère, il réside dans la mécanique de l'automatisation. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le capot de notre cerveau. Nous allons comprendre comment transformer un effort conscient en un réflexe biologique aussi naturel que de respirer. Le père de la psychologie moderne, William James, écrivait à la fin du 19e siècle une phrase qui résonne encore aujourd'hui avec une force incroyable. Toute notre vie, pour autant qu'elle a une forme définie, n'est qu'un ensemble d'habitudes. Pour les neuroscientifiques, cette affirmation est une réalité biologique. Près de 40 à 45% de nos choix quotidiens ne sont pas des décisions réfléchies, mais des habitudes automatisées. Et il y a une excellente raison à cela. Le cerveau est un organe extrêmement gourmand en énergie. Bien qu'il ne représente que 2% de notre poids corporel, il consomme encore environ 20% de notre énergie. Pour survivre et rester efficace, votre cerveau cherche constamment à économiser ses calories. Donc, prendre une décision consciente comme « est-ce que je vais faire du sport aujourd'hui ?» demande à votre cerveau, lui demande énormément d'énergie de calcul dans le cortex préfrontal. Pour éviter la surchauffe, le cerveau délègue ses habitudes, délègue ses petites tâches répétitives à une zone plus ancienne, plus primitive, qui se trouve en son sein. Cette zone s'appelle les noyaux gris centraux. C'est le pilote automatique du cerveau. Lorsque vous apprenez à conduire, chaque geste est conscient et épuisant. Quelques années plus tard, vous pouvez conduire sur des kilomètres tout en discutant, sans même y penser. Vos noyaux gris ont pris le relais.
Le secret des petits pas, c'est d'ailleurs cette merveilleuse machinerie biologique. Nous ne voulons pas fournir un effort héroïque chaque jour. Nous voulons créer une autoroute neuronale pour que notre action poids-plume devienne automatique. Comment fait-on du coup concrètement pour inscrire une nouvelle action poids-plume dans ces noyaux gris centraux? La méthode la plus simple et la plus puissante validée par la psychologie comportementale s'appelle l'empilement d'habitudes ou en anglais habit stacking. Chaque jour, vous répétez déjà des dizaines d'habitudes parfaitement ancrées. Vous vous brossez les dents, vous allumez votre machine à café, vous mettez vos chaussures, en sortant, vous fermez votre porte. Ces habitudes existantes sont des encres qui sont solides, des connexions neuronales ultra rapides déjà bien établies dans votre cerveau. L'erreur classique que nous faisons régulièrement, c'est d'essayer de créer une habitude nouvelle à partir de rien, ex nihilo. Par exemple, vous vous dites, je vais lire plus souvent. Mais cette affirmation est plus vague. Le cerveau ne sait pas quand commencer cette action, ni même par où commencer. Or, l'empilement d'habitudes consiste à greffer votre nouvelle action poids-plume directement sur une habitude déjà existante. C'est la formule magique de avant une habitude actuelle et après, ce sera le greffe de votre nouvelle habitude que j'appelle votre action poids-plume. Pour illustrer tout cela, prenons quelques exemples. Vous pouvez vous dire, après avoir versé ma première tasse de café le matin, je vais écrire une seule phrase dans mon journal d'idées. Deuxième exemple, après avoir fermé l'ordinateur à la fin de ma journée de travail, je vais faire 2 étirements de yoga. Dernier exemple, avant de poser ma tête sur l'oreiller pour dormir, je vais ouvrir mon livre et lire une seule page. En faisant cela, vous n'avez plus besoin de vous souvenir de faire l'action poids-plume, car l'action précédente lui sert de déclencheur, de signal biologique. L'effort d'activation mentale chute à zéro. Le poète latin Ovide disait déjà, il y a 2000 ans, rien n'est plus fort que l'habitude. Mais pour que cette force travaille pour vous et non contre vous, vous devez lui faciliter la tâche en modifiant votre environnement. C'est ce qu'on appelle réduire la friction. Si votre action poids-plume est de lire une page par jour, mais que votre livre est rangé tout au fond d'un tiroir sous une pile de dossiers, la friction est trop forte. Vous choisirez la facilité. Vous vous direz que mieux vaut regarder votre téléphone qui est déjà dans vos mains. Si vous voulez dessiner 10 minutes par jour, laissez votre carnet à croquis et un crayon déjà bien taillé, déjà ouvert, sur votre table de salon. Rendez l'action tellement évidente visuellement que ne pas la faire demanderait plus d'efforts que de la faire. La volonté est un muscle, entre guillemets, qui se fatigue. La structure de votre pièce, de votre salon, elle ne fatigue jamais. Concevez votre environnement pour que vos bons choix soient les plus faciles à exécuter. Vous avez maintenant entre les mains le plan de câblage de votre cerveau. Vous savez que pour faire tenir votre amélioration de 1%, vous devez l'ancrer sur une habitude existante et rendre son exécution évidente. Mais il reste un piège majeur à éviter sur notre chemin. Un piège émotionnel qui est redoutable. Ce piège, c'est l'impatience. Que faire quand malgré tous ces petits pas quotidiens, vous ne voyez pas encore, vous ne voyez aucun résultat concret? Comment tenir bon quand on a l'impression de stagner dans le vide? C'est ce que nous allons explorer. Nous allons parler du plateau de stagnation et découvrir par la même occasion comment continuer à avancer quand tout semble immobile. Prends le temps aujourd'hui, là tout de suite, d'identifier ton empilement d'habitudes. Nous avons vu comment programmer notre cerveau pour que nos micro-habitudes s'automatisent grâce
la méthode de l'empilement d'habitude. Tout semble clair, presque facile sur le papier. Pourtant, un matin, la réalité nous rattrape. Vous lisez votre page de livre chaque soir depuis 2 semaines. Vous faites vos 3 pompes chaque matin. Vous triez vos 2 courriels chaque jour. Et pourtant, rien ne se passe. Votre vie est exactement la même. Votre projet n'a même pas décollé. Votre corps n'a pas changé. Vous avez toujours le bidon qui est là. Et votre boîte de réception ressemble plus à un champ de bataille. C'est à ce moment précis qu'une petite voix sournoise commence à murmurer. À quoi bon? Tout ça pour ça? Autant arrêter. Ce moment est le véritable cimetière de résolution. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi ce vide apparent est en réalité une illusion biologique et mathématique. Nous allons apprendre à traverser ce désert où les efforts semblent invisibles. Pourquoi sommes-nous si prompts à abandonner lorsque les résultats tardent à venir? La réponse tient dans la différence fondamentale entre nos perceptions humaines et la réalité physique des systèmes cumulatifs. En tant qu'être humain, nous aimons la linéarité. Nous pensons naturellement que si nous fournissons un effort constant chaque jour, nous devrions obtenir un progrès linéaire et proportionnel. Dans le modèle linéaire, chaque jour apporte sa petite récompense visible. C'est rassurant, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la nature. La différence entre ce que vous espériez obtenir et ce que vous observez réellement crée un espace de frustration. C'est ce que l'auteur James Clear appelle la vallée de la déception ou encore le plateau du potentiel latent. Vous fournissez de l'énergie, mais le système accumule cette énergie en silence, sous la surface même, sans la libérer immédiatement, sous forme de résultats visibles. Si vous arrêtez pendant cette phase de frustration, vous tuez l'effet cumulé avant même qu'il n'atteigne son point d'inflexion. Ce moment magique où la courbe exponentielle explose enfin pour dépasser toutes vos attentes. Vos efforts n'ont pas été perdus, je vous rassure. Ils ont simplement été stockés. Pour accepter ce temps de latence, il faut changer de perspective. Le réformateur social américain Jacob Riis avait une formule magnifique pour décrire cette persévérance qui se veut aveugle face à l'invisible. Il disait, quand rien ne semble m'aider, je vais regarder un tailleur de pierre frapper son bloc de roc, peut-être 100 fois, sans qu'une fissure n'apparaisse. Pourtant, au 101e coup, le roc se fend en deux. Et je sais que ce n'est pas ce coup-là qu'il a fait, mais tous ceux qui l'ont précédé. Fin de citation. Chaque page que vous lisez, chaque micro-effort que vous faites est un coup de marteau sur votre bloc de pierre personnel. Rien ne bouge à l'œil nu. Les fissures ne sont pas encore visibles. Mais chaque coup fragilise la structure. Chaque coup accumule de l'énergie cinétique. Et chaque coup prépare la rupture. Le 101e coup n'est possible que parce que vous avez eu le courage de donner les 100 premiers dans le vide apparent. C'est une leçon de patience organique. Le grand poète René Maria Rilke, dans ses célèbres lettres à un jeune poète, écrivait ces mots d'une profondeur infinie sur la nécessité de respecter le temps de gestation. Il disait « Tout est gestation, puis mise au monde. Laissez s'accomplir chaque impression, chaque germe de sentiment dans l'obscurité, dans l'indicible, dans l'inconscient, là où la raison elle-même ne peut atteindre, et attendre avec une profonde humilité et patience l'heure de la délivrance. Cela seul est vivre l'art. » Fin de citation. Appliquez cette humilité à votre propre transformation. Acceptez que vos efforts grandissent d'abord dans l'obscurité, sous la terre avant de percer la surface. Ne déterrez pas la graine toutes les 5 minutes pour vérifier si elle pousse.
Faites-lui confiance. Mais vous, de votre côté, arrosez-la simplement avec vos 1% d'action quotidienne. Pour vous aider à traverser ce plateau sans abandonner, ce plateau de stagnation, j'entends, je vous propose un exercice mental qui est très simple. Je l'appelle le pacte avec le processus. À partir d'aujourd'hui, détachez-vous temporairement, je dis bien temporairement, de votre objectif final. Si votre objectif est d'écrire un livre de 300 pages, oubliez les 300 pages. Si votre objectif est de perdre du poids, oubliez la balance qui se trouve au pied de votre lit ou alors à côté de votre armoire. Oubliez même la balance qui se trouve dans votre salle de bain. Faites un pacte avec vous-même sur la seule variable que vous contrôlez, que vous maîtrisez. La seule variable sur laquelle vous avez un pouvoir. Cette variable, c'est votre quotidien. Votre réussite aujourd'hui ne se mesure pas au nombre de pages écrites, mais au simple fait d'avoir ouvert votre document et écrit vos 100 mots quotidiens. Votre réussite ne se mesure pas à votre silhouette dans le miroir, mais au fait d'avoir mis vos baskets et d'avoir marché 15 minutes. Célébrez le geste. Célébrez le processus, pas le résultat. En déplaçant le curseur de votre fierté de l'objectif final vers la régularité du processus, vous désactivez la frustration du plateau de stagnation. Vous reprenez le pouvoir. Le tailleur de pierre sait que le rocher va se fendre. Rilke Rainer sait que l'œuvre va mûrir. Et vous, désormais, vous savez que la formule mathématique de l'effet cumulé est une loi de la nature. Rien de ce que vous faites avec régularité n'est perdu. Avant qu'on puisse continuer, je voudrais vous encourager à revenir régulièrement, même tous les jours, à écouter ce podcast afin de maîtriser les différentes étapes. Reprenons notre voyage. Vous êtes en train de franchir la vallée de la déception. Le point d'inflexion approche. Mais comment faire pour que cette discipline quotidienne ne devienne pas une prison? Comment conjuguer cette rigueur avec la bienveillance et le plaisir? Et surtout, comment propager cette force autour de vous pour transformer vos relations? C'est ce que nous allons découvrir. Nous allons parler de l'impact social de nos petits pas et de la manière d'ancrer cette philosophie pour le reste de notre vie. Tout au long de cet épisode, nous avons exploré la mécanique et la science du pouvoir des petits pas. Nous avons vu la force mathématique de l'effet cumulé et sa fameuse formule du 1% de progrès quotidien. Nous avons appris à automatiser nos actions poids-plumes grâce à l'empilement d'habitudes. Et nous avons appris à traverser la fameuse vallée de la déception, ce plateau de stagnation où l'on travaille dans l'invisible. Mais il y reste une question fondamentale, peut-être la plus importante de toutes. Au bout de compte, pourquoi faisons-nous tout cela? À quoi ça rime? Est-ce simplement pour accumuler des pages lues? Est-ce simplement pour la fierté d'avoir parcouru ou couru des kilomètres? Est-ce pour la fierté des dossiers qui sont déjà classés, bien rangés? La réponse est non. Le véritable pouvoir des petits pas ne réside pas dans ce que vous obtenez, mais dans ce que vous devenez. Chaque micro-action quotidienne est une brique invisible avec laquelle vous construisez votre nouvelle identité. Je vous invite, comme à l'accoutumée, de vous installer confortablement. Nous allons voir comment le plus petit de vos pas aujourd'hui redessine la personne que vous serez demain. Vous l'aurez compris, vous êtes en train de vous bâtir une nouvelle identité. Le spécialiste des habitudes James Clear a écrit une phrase extrêmement puissante. Une phrase qui résume à elle seule la psychologie du changement durable. Il disait « Chaque action que vous entreprenez est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. » Fin de citation. Réfléchissez-y un instant. Nous croyons souvent que pour changer de vie, nous devons d'abord changer nos croyances ou notre état d'esprit. Nous attendons d'avoir confiance en nous pour commencer à agir.
C'est prendre le problème à l'envers. La confiance en soi et l'identité ne se décrètent pas devant un miroir. Elles se prouvent dans l'action. Si vous vous répétez chaque matin devant un miroir, je suis un écrivain, mais que derrière, vous n'écrivez jamais, votre cerveau ne vous croira pas. Il sait que c'est un mensonge. Il sait que vous mentez. En revanche, si chaque jour, après votre café, vous écrivez une seule phrase qui est votre action point plume, vous apportez une preuve tangible à votre esprit. Vous amenez une idée à l'existence. Ex nihilo. Vous votez pour l'identité de l'écrivain. Le premier jour, la preuve est infime. Mais après 100 jours, vous avez accumulé 100 preuves matérielles. Votre cerveau n'a pas ou même n'a plus d'autre choix que d'accepter cette nouvelle réalité. Je suis quelqu'un qui écrit. Le Mahatma Gandhi décrivait cet engrenage de façon magnifique. Il disait ceci. Très certainement, vous connaissez cette citation. Je cite. Surveillez vos pensées, elles deviennent vos mots. Surveillez vos mots, ils deviennent vos actions. Surveillez vos actions, elles deviennent vos habitudes. Surveillez vos habitudes, elles deviennent votre caractère. Surveillez votre caractère, il devient votre destinée. En reprenant le contrôle de la plus petite de vos actions quotidiennes, vous reprenez par effet domino le contrôle direct de votre destinée tout entière. Vous ne forcez pas le changement, vous l'élisez, vote après vote, jour après jour. Il y a un autre phénomène fascinant qui accompagne le pouvoir des petits pas. C'est l'effet de ricochet ou l'effet de cascade. Lorsque vous parvenez à ancrer une seule habitude saine, même minuscule, dans un domaine précis de votre vie, cette victoire libère de l'espace mental et de la confiance qui vont se propager presque magiquement à d'autres domaines, bien entendu, de votre vie. Prenons un exemple concret. Visualisez-le avec moi. Imaginons que votre unique petit pas quotidien consiste à faire votre lit chaque matin au réveil. C'est une tâche simple qui prend moins de 2 minutes, normalement. Mais en faisant cela, vous commencez votre journée par une victoire. Vous envoyez à votre cerveau le signal que vous êtes une personne organisée, une personne capable de maîtriser son environnement immédiat. Fort de cette micro-victoire, vous arrivez dans votre cuisine et vous choisissez un petit déjeuner légèrement plus sain. En arrivant au travail, vous vous sentez un peu plus structuré, ce qui vous pousse donc à traiter ce dossier difficile que vous évitiez depuis 3 jours. Le soir, après le travail, en rentrant, vous voyez votre lit fait, tiré au carré, mesuré à l'équerre, et votre chambre ordonnée, comme un magasin de porcelaine, ce qui diminue votre niveau de stress et cela améliore la qualité de votre sommeil. Toutes ces réactions en chaîne découlent d'une seule et unique action de 2 minutes le matin. L'écrivain et philosophe français Albert Camus écrivait dans ses carnets, je cite, « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Fin de citation. Donner tout au présent ou tout donner au présent, ce n'est pas fournir un effort. Ce n'est pas même fournir un effort surhumain aujourd'hui. C'est s'assurer que l'on pose la petite action présente qui va faire ricocher le positif sur toutes les heures à venir. Vous n'avez pas besoin de révolutionner votre existence ce matin. Changez juste un geste de 2 minutes et laissez le ricochet faire son œuvre. Pour terminer cet épisode et vous permettre de passer immédiatement à l'action, je vous propose de sceller un pacte avec vous-même. Appelons-le le pacte du premier pas. Prenez une feuille de papier ou, si vous le souhaitez, ouvrez votre téléphone et ouvrez l'application Notes. Écrivez-y une seule phrase en remplissant les espaces vides.
La phrase standard, la phrase formule, la voici. Dès aujourd'hui, virgule, après, virgule, point, 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 je m'engage à faire, point, 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 votre action, point, plume, inscrivez-le. Je donne un exemple pour illustration. Dès aujourd'hui, après avoir posé mes clés en rentrant du travail, je m'engage à faire 2 minutes de respiration consciente. Pas de conditions complexes. Pas d'objectif de performance démesuré. Juste ce pacte simple que vous pouvez lire chaque matin. N'oubliez pas, si vous ratez un jour, appliquez la règle du jamais 2 fois que nous avons vu dans l'épisode précédent. Soyez doux avec vous-même. Le voyage est lent et la bienveillance est le meilleur des carburants. Notre 3e épisode touche à sa fin. Durant ces minutes passées ensemble, nous avons brisé le mythe de l'action héroïque. Nous avons vu que la grandeur n'est pas de l'intensité d'un instant, mais de la régularité du quotidien. Grâce aux mathématiques, nous savons désormais que s'améliorer de seulement 1% par jour nous rend 38 fois meilleurs en un an. Nous avons appris à utiliser l'empilement d'habitudes pour automatiser nos efforts. Nous avons appris aussi à surmonter le silence du plateau de stagnation par la patience. Et nous avons appris à rebâtir notre identité pas à pas, vote après vote. Rappelez-vous toujours cette formule. Notre dénominateur commun. Demain commence aujourd'hui. Le futur que vous espérez n'est pas une destination lointaine qui arrivera d'un coup. C'est une mosaïque dont vous posez la toute petite pièce de couleur là, tout de suite, dans la minute qui suit ce podcast. Je vous remercie infiniment déjà pour votre présence et votre écoute attentive. Si ce voyage vous a plu, partagez-le autour de vous. Laissez-nous un avis chaleureux sur votre plateforme d'écoute préférée. Est-ce Apple Podcast? Est-ce Spotify? Est-ce une autre plateforme? Cela aide énormément le podcast à grandir, petit à petit, pas après pas, petit pas après petit pas. Dans notre prochain épisode, nous allons aborder une étape essentielle sur notre chemin. D'ici là, posez vos pierres. Posez votre pierre d'aujourd'hui. Faites votre petit pas. Votre futur vous remerciera et que vous remerciez déjà pour ce que vous commencez aujourd'hui. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, demain commence aujourd'hui.